Bonjour et bienvenue sur Cocomods. Aujourd'hui, on va essayer de réparer une Game Boy Advance. Ok, la première chose à voir, c'est qu'elle n'est pas dans un super état, même si elle a été bien nettoyée. Je vois que dans les interstices, là, c'est bien sale. L'écran n'est pas en super état. Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit point au milieu. Je ne sais pas si on peut le voir. Donc, à voir ce que ça va donner. J'ai des piles neuves ici qu'on va installer. Voilà. Alors, est-ce qu'elle démarre? Non, rien du tout. Bon, allez, on va démonter et on va contrôler ce qu'elle a. Je peux vous dire que les vis sont déjà très oxydées, donc je ne sais pas comment c'est dedans. Et là, c'est ouvert. On va voir, je pense que le problème, c'est de l'oxydation. On va voir s'il y a plus de dégâts dedans ou pas. Allez, on va l'ouvrir. Alors, on va d'abord tester la continuité du bouton. Ça, c'est un truc qui est récurrent sur toutes les Game Boy. Ça s'oxyde un petit peu et puis le bouton ne fonctionne pas. Et souvent, c'est le problème. Il faudra aussi que je regarde ce condensateur là, ou cet inducteur, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est du flux ou si c'est quelque chose qui a fui. Il y a une espèce de liquide là, là. J'ai l'impression que déjà ça a été changé. Donc on va voir, bon là c'est oxydé. Mais si je me mets sur on, je devrais avoir une continuité entre ces deux pins. Ce que je n'ai pas, alors que bon là je l'ai évidemment. Voilà. Mais là j'ai rien. Et le bouton est vraiment très très mou. On va voir si on peut le nettoyer. Passer un petit coup de vinaigre pour enlever toute l'oxydation qui est là. Qui est de l'oxydation de pile sûrement. Donc c'est pas bien grave ça. Mais globalement elle est pas si mauvais état que ça la carte mère. Donc j'espère pouvoir la récupérer, on va voir ça. Allez, on va passer au microscope. Bon, on se retrouve au microscope. Donc là, c'est le petit interrupteur que l'on voit. Je rajoute un petit peu d'étain pour pouvoir le dessouder plus facilement. Et après, avec une pince, je chauffe et je tire jusqu'à ce qu'il se retire. Voilà, maintenant j'ai accès au petit bouton. On voit dedans, c'est complètement oxydé. Alors là, j'y vais au vinaigre, carrément. Mais ça va pas suffire. Parce qu'il est vraiment très oxydé. Donc je vais essayer d'abord de gratter avec une pince. Et puis je vais directement avec le grinder, un petit appareil qui permet de gratter assez facilement les pistes. Là, je m'en sers de suite. Bon, c'est un peu flou, désolé pour le cadrage. Mais on voit que le côté cuivré revient. Donc après l'avoir fait sur le bouton poussoir, je le refais sur le mécanisme. Et petit à petit, je gratte jusqu'à enlever toute l'oxydation, afin que les contacts se fassent correctement.
Et une fois fini, je repasse un petit coup de vinaigre pour nettoyer un peu tout ça. Et je vais mettre un peu partout pour enlever les traces des piles qui ont coulé sur moi. Donc ça nettoie super bien. C'est assez efficace. Bon, derrière, après, toujours, il faut passer un petit coup d'alcool pour enlever un peu l'acidité. Si vous voyez bien, là, ça fait des petites bulles. Voilà, que le produit agit. Et puis dernière opération, on remet tout en place. On va mettre juste un petit coup d'étain avec le fer à souder. Et voilà, ça suffit. Le bouton est en place. Et là, il n'y a plus qu'à vérifier avec le multimètre si le bouton fonctionne. Et ça bip bien. Voilà, donc c'est que le travail est fait et ça fonctionne, on peut avancer. Bon, on va remonter tout ça. J'ai testé la continuité. Donc maintenant, en effet, le bouton fonctionne. Si on peut, vaut mieux éviter de le changer. Je crois qu'on n'en trouve plus de cela. Il faut adapter des switches EDS Lite. Bah, enfin bon. Si vous pouvez utilisez-le encore une fois. C'est mieux. Bon voilà, j'ai remonté la console. J'ai rien vissé. Il n'y a aucun vis. Elle tient à moitié. Donc c'est juste pour tester. C'est important parce que bah, j'aime pas tout visser, revisser, dévisser. J'ai pris le meilleur jeu de ma collection, Totally Spy d'Atari, donc absolument à avoir, voilà. On va voir si ça marche. Voilà. Et on lance. Bon. En fait, je sais pas si le jeu marche. J'ai jamais testé. Ah! Atari. Bah voilà, écoutez, la console est réparée, mais elle est dans un état dégueulasse. Bon ben voilà. Continuez. Bon, ben voilà, la console est réparée, mais je suis pas assez content de l'état esthétique. On va essayer de faire encore mieux que ça. Voilà. Bon alors, j'ai commandé sur AliExpress cette coque blanche. Je vous la recommande pas forcément. Pour une fois,
L'arrière ne matche pas avec le cache-pile. Donc voilà, c'est pas la même couleur. Je vais essayer de l'assembler, mais c'est dur de trouver des bons moulistes qui font des bons arrières. Là, en l'occurrence, ça a l'air assez médiocre. Le plastique est pas très beau, il est pas très granuleux. On sent que bah, le moule est moyen. On va voir si tout s'emboîte bien quand même. On peut avoir une surprise. Mais ouais, non, pas top. Mais ça sera déjà mieux que ça qui est tout rayé. Ou alors l'autre possibilité, c'est que je garde ça, que je vire la façade et que je garde les boutons. Vous savez quoi? Je crois que je vais garder celle-là. Je vais juste changer la vitre pour mettre une vitre plus propre, qui soit moins abîmée, que l'écran fonctionne très bien. De toute façon, je vais le mettre sur l'autre. Et je préfère honnêtement une coque un peu usée avec des traces d'usure, qui soit plutôt jolie, que une nouvelle coque de très mauvaise qualité, où les boutons accrocheront, cliqueront mal. Voilà, on va garder celle-là. On va juste changer ça. Donc c'est livré avec cette façade. On va changer la façade et puis ça sera tout. Voilà. Bon, j'ai commencé à le chauffer et ça commence à se décoller doucement. Je vais le faire plutôt avec un truc en plastique pour éviter de rayer. Voilà. Avec un chaud, ça se décolle plus facilement que si c'était froid. Voilà. Alors j'ai toujours cette trace là sur le LCD. Je sais pas ce que c'est. Petit coup. C'est possible. Je sais pas si vous le voyez, ce petit point. Pas très propre. Alors j'ai nettoyé les résidus de colle avec de l'alcool, tout simplement. Les saletés. Voilà. Comme ça collera mieux. J'hésite à passer un petit coup aussi là pour voir. Mais ouais, non, c'est un petit coup. On ne pourrait pas le faire revenir. Ouais. Un jeu, ça se voit moins. Que les pixels sont là, ils sont pas cassés. Mais c'est vrai que là, on le voit un peu, c'est pas terrible. Hein. C'est pas neuf, ça mériterait de changer l'écran. Mais j'en ai pas d'autres et je pense que ça sera jouable quand même. Allez, maintenant, on va changer l'écran. Là, il y a une petite poussière sous l'écran. Ça aurait pu se voir une fois que ça sera collé. D'ailleurs, le petit point au milieu, on ne le voit quasiment plus. Hop, voilà. Bon, c'est déjà mieux. Ça, c'est fait.
Voilà, la console est remontée. On va voir si tout fonctionne. Mais d'abord, le moment le plus satisfaisant, on va retirer cette protection d'écran. Et voilà. On peut apprécier. C'est déjà beaucoup mieux. C'est pas rayé. Même si la coque a quelques traces d'usure. Mais moi, ça me gêne moins qu'une coque comme celle-là, là, qui est vraiment de basse qualité. D'ailleurs, si vous avez une bonne adresse pour acheter des bonnes coques rétro, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. J'aimerais bien les tester. Voilà. Donc là, j'ai mis un cache blanc qui allait avec ça, mais qui n'était même pas de la même couleur. Alors, je sais pas si ça se voit, mais c'est pas tout à fait le même blanc. C'est déjà beaucoup mieux que ça. Peut-être qu'un jour, je changerai la coque, on verra bien. Mais en attendant, voilà, ça démarre. Et le petit pli à l'intérieur se voit pas trop. Je sais pas si fait le petit truc d'écran. Il faut vraiment aller le chercher. Donc voilà. Bah écoutez, encore une console de réparer. Merci d'avoir suivi la vidéo. C'est une réparation très simple qui arrive couramment sur cette console-là. Les Game Boy, les Game Boy Advance, Game Boy SP, sous bas le bouton, sans crasse, et la console ne démarre pas alors qu'elle est en parfait état. Donc n'hésitez pas à l'ouvrir, à nettoyer juste le petit connecteur, à la refermer. Et voilà, j'espère que ça vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, abonnez-vous et à bientôt pour une autre vidéo. Merci, au revoir.